Dans cette vidéo, nous allons traiter un problème d'estimation assez courant en télécommunication, à savoir l'estimation d'un signal S de t à partir d'une observation R de t bruit t. Donc R de t égale signal plus bruit. Donc cette estimation d tilde de t, dans notre cas, n'est que la sortie d'un filtre linéaire H de t. Bien sûr, à déterminer. Dans notre étude, nous allons se limiter au cas où les signaux sont variables et sont contenus. Donc c'est des fonctions continues de la variable temps. Et de plus, les signaux sont stationnaires au sens large, c'est-à-dire stationnaires au second ordre. C'est-à-dire valeur moyenne et fonction d'autocorrélation. La valeur moyenne invariante, quel que soit l'instant d'observation, et l'autocorrélation, elle est en fonction que du décalage entre les deux instants d'observation. Une autre limitation qu'on s'est fixée, c'est que notre solution H de t n'est qu'un filtre linéaire invariant dans le temps. Pourquoi? Parce que le bruit qui entache l'observation est un bruit gaussien. Dans le cas contraire, si le bruit était non gaussien, on aura dans l'obligation de trouver une solution non linéaire. Bien sûr, pour atteindre des performances optimales. Un point important de mentionner, c'est que du fait que la stationnarité du signal utile et du bruit qui va entacher ces observations, la solution H de t est une solution, elle aussi, fixe, c'est-à-dire stationnaire. Dans le contraire, si on a une non-stationnarité du signal ou du bruit ou de les deux, on doit avoir une solution H de t variable dans le temps. On parle aussi, dans ce cas, d'un filtre adaptatif. On peut généraliser notre problème d'estimation en se basant sur un historique d'observation allant de l'infini jusqu'à l'instant t. Et selon la valeur qu'on essaie d'estimer, on peut définir des opérations de traitement de signal différentes. Donc si notre signal estimé n'est que la valeur actuelle du signal utile, on parle ici d'opération de filtrage, c'est-à-dire on essaye d'éliminer l'effet du bruit et en tirer que la valeur présente du signal. Si par contre on essaye de trouver la valeur passée, c'est-à-dire pour un alpha négatif, on parle ici d'opération de lissage, c'est-à-dire on va lisser notre enregistrement en se basant sur les valeurs actuelles et passées de l'observation R de t pour en tirer des valeurs passées de S de t, signal utile. Si par contre, en utilisant les mêmes observations de l'infini jusqu'à t de R de t, on essaie de trouver des valeurs futures du signal S de t, on parle ici d'opération de prédiction. Donc, grâce au même modèle, on peut définir trois opérations de traitement de signal, chacune nous permettant de réaliser une estimation d'une valeur précise du signal S de t. Maintenant, on va détailler comment dériver l'estimation du signal utile d tilde ou bien le filtre associé H de t. On a dérivé cette estimation en sens de l'arrêt quadratique moyen, c'est-à-dire on a adopté un coût quadratique. Donc c'est l'erreur au carré entre le signal utile et son estimation. Donc l'erreur quadratique moyenne, elle s'écrit comme suit. Donc c'est c'est la moyenne de l'erreur quadratique. Donc ça c'est la différence, c'est l'erreur au carré. Donc c'est une erreur quadratique moyenne lorsque on va réaliser un moyennage sur toutes les possibilités de cette différence. Le signal désiré, on a adopté l'écriture suivante pour couvrir toutes les possibilités, c'est-à-dire filtrage, prédiction ou bien lissage. Et le signal estimé n'est que la sortie du filtre, c'est-à-dire on a une convolution entre H de t et son entrée bruit t R de t. Après le développement de ce bilan, on a ce résultat suivant. Donc rappelez-vous que l'autocorrélation du signal S de t n'est que ce produit d'expérience mathématique. L'intercorrélation entre S et R n'est que le produit moyenné. Donc le premier terme n'est que l'autocorrélation
à l'instant 0. Le second intégral comporte l'intercorrélation entre S et R à l'instant alpha plus tau. Et le troisième terme ne comprend que l'autocorrélation du signe R de t à l'instant mu moins tau. Donc, trouver l'estimation des tildes dans le signe utile qui minimise l'erreur quadratique moyenne, c'est de trouver la réponse additionnelle H de tau. On va exprimer notre erreur quadratique moyenne à travers une fonction, une réponse additionnelle oméga de t qui est égale à h de t plus un coefficient quelconque, g de t. On peut avoir une erreur quadratique moyenne certainement supérieure à l'ancienne fonction de h. Bien sûr, ce sera une erreur quadratique moyenne semblable à celle lorsqu'on a une réponse additionnelle de t plus un terme positif ou nul. Vous pouvez vérifier ça en écrivant ce terme à l'aide d'une espérance d'un terme au carré. Vous pouvez vérifier ça en utilisant la définition de R de t. Et un terme dépendant de l'intégrale. Donc pour avoir une quadratique moyenne supérieure à celle en fonction seulement de h, quelle que soit la valeur de bêta, il faut réduire à 0 ce terme. Donc afin de garantir l'égalité entre les deux erreurs quadratiques moyennes, celle en fonction de oméga et l'autre fonction de h, on a annulé le second terme, ce qui nous a donné cette équation intégrale. Donc cette équation intégrale est dans le cas où on a supposé que les réponses additionnelles h et g sont des fonctions causales. Et cette équation intégrale se base sur les fonctions d'autocorrélation, d'intercorrélation et la réponse additionnelle h. Donc ici, si vous remarquez, on a changé l'ordre des variables mu et tau. Cela peut se faire, pourquoi? Parce que la fonction d'autocorrélation ou d'intercorrélation est une fonction paire. On peut transformer notre ancienne solution, c'est-à-dire l'intégrale de Wiener-Hopf, lorsque la réponse additionnelle h de t est non causale. Donc on va étendre l'intégrale de moins l'infini plus l'infini. Par transformation de Fourier, on va en aboutir à cette expression. Cette expression fait appel à la densité spectrale du signal bruit t ainsi que l'interspectre signal utile plus bruit, qu'on peut transformer sous forme d'une fraction rationnelle entre les DSP du signal utile et signal utile plus bruit. Donc le passage d'ici à là se fait en éclatant ces deux expressions. Donc la densité spectrale du signal bruit t n'est que la somme des densités spectrales signal utile plus bruit, et la densité interspectre signal utile signal bruit t n'est que la densité spectrale du bruit. Donc, puisque cette solution elle est non réalisable, puisque non causale, on peut l'approximer par une solution causale, simplement par une translation et une truncature de la réponse additionnelle. Rappelez-vous que c'est des hypothèses de développement de cette solution, c'est pour des signaux stationnaires et des signaux indépendants. Stationnaire, c'est-à-dire bruit, signal utile et bruit stationnaire. Indépendant, c'est-à-dire l'indépendance entre signal utile et bruit. Si l'une de ces deux conditions est violée, l'approximation des tildes peut être soit très loin du signal utile ou bien dégradée par rapport à l'optimum.